Le chevalier de la morve. Ah, il y a des jours où c'est vraiment pas facile, hein. Des jours où on a l'impression que le ciel nous a maudits jusqu'à la moelle du slip. Par exemple, lundi dernier, quand l'ascenseur est tombé en panne. Oh non. Oh non. Oh mais... Oh non. Oh non. Au secours. Avec Péduc. Il y a qu'à attendre le concierge. Désolé. Bah ce jour-là, j'ai carrément cru que j'allais mourir. Ou encore quand Manu a voulu jouer au foot. Attendez, j'enlève mes lunettes. Voilà. Il est où, le ballon? Évidemment, ça c'est l'horreur apocalyptique. Et j'en ai plein des horreurs apocalyptiques comme ça dans ma vie. J'ai été assis en face de Jean-Claude à la cantine, par Tu exemple. manges pas ton risotto aux asperges. Ou alors le jour où j'ai dû danser un slow avec Dumbo. C'est rigolo de faire un tirage au sort, tu trouves pas? Ouais, c'est faire. Bref, des vraies scènes de films d'épouvante. Des moments qu'on préférerait oublier. Et bah tout ça, c'était rien par rapport à la malédiction atomique qu'allait me tomber dessus ce matin. Les enfants, il y a eu trop de bavardage ces derniers temps. Je vais changer les places de tout le monde jusqu'à la fin du mois. Oh, c'est pas vrai ça, pourquoi? Voici vos nouvelles places. Silence! C'est moi qui vais vous placer. Titeuf, ici. Horace, à côté. François, ici. Horace. La maîtresse l'appelle Horace parce que c'est son vrai nom. Mais tout le monde l'appelle Morvax. Madame. On ne discute pas les places, Titeuf. Bon jeu. Bon, ça va aller. C'est que pour quelques jours. Après tout, il est sympa, Morvax. Madame! Titeuf, on ne discute pas. Ça va être l'horreur. Mais moi aussi, tu vois, je lui ai dit, mais... Mais comment je vais faire pour survivre? C'est un canon à morve gluante. Je suis fichu. Et encore, t'as du pot que ça tombe pas pendant la période des pollens, parce que quand il a le rhume des fois, je te dis pas. Ouais, là c'est la mort assurée. Oh non. En même temps, t'as été choisi pour cette épreuve. Si tu survis, c'est que tu es super balèze. Ouais, tu vas apprendre plein de trucs, comme devenir un chevalier du combat de la crotte de nez. Un héros. Un héros? Eh ouais, un héros. Et tu sais qui aime les héros? Non. Les filles. Les filles. Bah tout le monde sait ça, les filles, les héros, ça les fait rêver. Ça les fait rêver un héros couvert de morve gluante? Ouais, mais c'est un héros quand même. Ah, tu devrais être content. Content? Mais si tu veux être un héros, moi je te donne ma place quand tu veux, hein. Ah, c'est pas possible, la maîtresse a dit qu'on pouvait pas discuter les places. Ouais, c'est toi l'élu. Ouais, c'est bon. Tiens, aujourd'hui c'est période sèche là ou quoi? Ça fait comme de la neige verte. Oh, c'est pas normal. On peut pas être enrhumé tous les jours de l'année. Ah ouais, c'est vrai. Je suis sûr qu'il était déjà enrhumé dans le ventre de sa mère. Ouais, mais c'est pas drôle, hein. Si ça se trouve, je vais être mort vacciné de la narine pour le restant de ma vie. Ah ouais, ouais, t'as raison, tu dois faire gaffe. Oh là là. Oh. À 1 centimètre de mon bras, et une grosse comme ça. Hein. Ah, je vais me faire mort vacciné, je vous dis. La mise en danger de la morve d'autrui. Mais non, c'est génial, ça fait toi encore plus un On héros. peut plus d'être un héros, je tiendrai pas longtemps, les gars. Allez, courage, t'as déjà tenu une semaine. Ouais, on devrait bientôt retrouver nos places, ce serait bête de craquer maintenant. Je suis tellement dégoûté que je peux même plus manger mon chocomiam. Ouais, bah tu peux me le donner si tu veux. Hein. Allez, courage. Ouais, vas-y, tiens. Ouais. Courage, courage, facile à dire, ouais. Ça fait une semaine que j'ai du courage et ça a pas tellement l'air de faire rêver les filles. Hey, ouais, oh, je me demande si elles se rendent compte que je suis un héros, là. Mais le pire était pas encore arrivé. Le tsunami de l'immonde allait m'engloutir d'une minute à l'autre. Ouvrez vos pupitres et prenez vos cahiers de conjugaison.
Oh, j'ai cru que c'était la fin. Ah bah ouais, là c'est clair que tu t'es fait morvaxiser. Oh, toute ma vie avec 15 kilos de morve dans les narines. Ma vie est foutue. Titeuf, voulez-vous prendre de l'eau? Attends, ça s'attrape pas comme ça, tu vas survivre. Ouais, là t'as rien, même pas une petite crotte de nez qui dépasse, t'as pas encore été contaminé. Oh, c'est gentil, les gars. Mon pauvre Je vieux. veux pas y retourner, je veux pas être un héros, je veux pas La mourir. maîtresse a dit qu'on devait retrouver nos places dès demain. Plus que quelques heures à souffrir et c'est fini. Oh, j'en peux plus. Tu veux ton goûter, là? Je pourrai plus jamais manger de ma vie. Non. Tiens, mon petit Titeuf, j'ai tout ce qu'il te faut contre le rhume. Un méga paquet de mouchoirs. Voilà ce que je vais amener à l'autre vomiton des narines. Allez, à bientôt, Titeuf, soigne-toi. C'est ça, à la prochaine. Je vais pas me laisser faire, les gars. Il va se moucher son nez, et si ça suffit pas, je vais lui bourrer les narines avec des boulettes de papier. C'est pour toi, Morvax. Dès que tu sens que ça chatouille, tu te mouches le pif. Y en a plein, tu peux mettre une triple couche. T'as compris? Ouais, d'accord. T'es trop sympa, Titeuf. Oh, Merci. non, non, me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Ça y est, on a enfin retrouvé nos places. C'est pas trop tôt. J'ai survécu à Morvax, donc je suis un héros. Hugo avait raison, j'ai appris plein de trucs. Par exemple, que le rhume, c'est contagieux. Éruditionnage. Oh, regardez, il est trop marrant cet insecte. Cool. C'est un hétérotoma planicornis de la famille des Myridae. Il se nourrit d'acariens et de pucerons. Il mesure 6 mm, antenne comprise. Il m'énerve à ramener sa science, le mutant, là. C'est sûr que ça épate les filles, t'as vu? Ouais. Romuald, raconte-nous encore un truc que tu sais. Saviez-vous que cet arbre a été planté par les Romains en Italie vers l'an 390 avant Jésus-Christ? Quoi, celui-là? Trop bien. Ouais, non, tu dis n'importe quoi, on n'est pas en Italie, ici. Je me disais aussi, il est bizarre cet arbre. Je voulais dire que ce sont les Romains qui ont planté les premiers cet arbre. Il a ensuite été introduit en Espagne, puis en France, pour devenir cet arbre commun du genre Platanus. Platanus? Bah, c'est trop dégueu. T'as pas honte de dire des gros mots comme ça? Ce n'est pas un gros mot, Titeuf. Platanus, ça veut dire platane en latin. Tu connais le latin? Mais ça s'apprend au collège, normalement. Oui, j'apprends juste les bases pour le moment. Question d'être prêt. Impressionnant. Ouais. Oh, je réussirai jamais à séduire Nadia et Ramato. J'y connais rien en latinus, moi. Oh, c'est pas juste. Bon, ça va aller. Ah, bonsoir, Titeuf. Alors, ça s'est bien passé ta journée? Très mal. Et c'est votre faute à vous et à vos neurones tout monde de slip. Quoi? Pourquoi je suis pas né dans une famille d'intellectualinus? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Les intellectualinus, ils sont méga cultivés du cerveau. Ils parlent avec des noms scientifiques qui finissent en us, comme Platanus, Diplodocus ou premier de la clus. Les parents de Romuald, ils sont comme ça, alors le fils est pas si obligé, c'est pareil. Ah, mais... ouais, d'accord, mais personne ne t'empêche d'apprendre des choses. Ah ouais? Et comment vous voulez que je me cultivation les neurones? Y a même pas un dictionnaire ici. Ok, il y a un dictionnaire qu'on t'a offert l'année dernière et que tu n'as jamais ouvert. Oui, et souviens-toi qu'on t'a même empêché de le revendre au vide-grenier il y a 2 semaines. Ah ouais! Ouais, le dictionnaire, c'est vrai, merci. Ouais, il est là. Ah, celui-là, des fois... Oh là! Il y a des milliers de trucs là-dedans. Oh, bon, je choisis un au hasard. Oh tiens. Ouais, c'est vraiment pour Ramato et Nadia que je fais ça. Hein. Allez, j'apprends par cœur. Alors, au deuxième... Manu, ça y est, j'ai appris plein de trucs. Je suis devenu un intellectualinus. Ouais, mais comment t'as fait? Pas trop simple, j'ai appris un truc par cœur dans le décan. Génial, et c'est quoi? T'as envie de savoir, hein? Eh ben, je sais tout sur la charrue. Ah? Ah bah ouais, mais c'est nul, hein. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la charrue? T'es vraiment trop inculte de la tête. Si t'étais éruditionné comme moi, eh ben, ça t'intéresserait. Érudition quoi? Érudit du neurone, c'est ceux qui savent plein de trucs débiles qui servent à rien, comme Romuald. Et les filles, elles adorent ça. Ah ouais. Salut Nadia, ça te dit de savoir qui a inventé la charrue? Non, ça m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Ouais. Salut. Bon, bah, elle va pas savoir. Bah, elle peut pas savoir que tu t'es éruditionné la tête pendant la nuit, c'est peut-être ça. Et elle croit que tu vas encore lui dire n'importe quoi comme d'habitude. Ah, tu crois? Bah, c'est sûr. Faut que tu trouves le bon moment pour les illuminer de ton savoir, et là, elles seront folles de toi.
Ah ouais, c'est ouais. vrai. Titeuf, au tableau. Hein? Vas-y, c'est le moment. Éblouis-nous avec ton savoir. Ok. Alors, je voudrais vous parler de la charrue. Tu vas nous parler de rien du tout, tu vas résoudre cette division. Tiens, ici, tu étais censé la préparer chez toi hier soir. Vous voulez pas plutôt savoir le rôle de la charrue dans l'agriculture du XVIe siècle? Ça ne nous intéresse pas. Titeuf, 0. Faut pas que tu te décourages, t'as un cerveau de culturiste maintenant, allez. Essaie avec Ramato, par Mal, exemple. c'est tellement de choses. Ouais, je vais tout le sortir d'un coup, ça va lui faire tourner la tête. Mais ouais, carrément. Hé, Ramato, tu savais que la charrue est un instrument aratoire utilisé en agriculture pour labourer les champs? Ça va, Titeuf, tu es malade? Non, je voulais juste te faire profiter de mon immense savoir sur la charrue, et voilà. Viens vite. Il y a Romuald qui raconte l'extinction des dinosaures. Oh, trop génial! Mais elle fait quoi, là? Alors? Oh, pourquoi j'ai appris l'histoire de la charrue? C'est complètement nul! C'est le truc le plus nul de toute la planète! Bah, je te l'avais dit. Genre, ce soir, j'apprends un truc méga cool. Oh, ouais, j'arrive à la fin, là. Alors, j'aide. Quoi? Il y a ce mot dans le dictionnaire? Oh là là! Alors, t'as appris quoi hier soir? Oh, tu verras. Je vais pas les illuminer, les filles. Je vais les atomiser avec mes neurones de la tête. Et c'est ainsi qu'en 1790, Marie-Antoinette dit « Sinon pas de pain, qu'il mange de la brioche. » Ah, je rigole. La Révolution française, mais comment c'est un sujet trop nul de loser du slip qui a rien à raconter. Bah vas-y, toi, raconte-nous un truc intéressant, toi qui sais tellement de choses. Bah, justement, je sais quelques trucs sur le zizi. Le zizi! Mais moi, je veux rien savoir sur ton zizi, débile! Moi non plus, ça m'intéresse pas, salut! Allez les filles, on se casse. Bah, attendez, c'est un sujet hyper intéressant, le zizi. Comment on fait les enfants et tout, ça vous intéresse pas? Ouais, ben nous, on n'a pas besoin de zizi pour faire des enfants, hein. Bien dit, Thérèse! Si on a besoin de zizi, celui des filles, c'est écrit dans le dictionnaire. On n'a pas envie d'entendre des trucs dégoûtants. Ouais, c'est vraiment nul de raconter tout ça, tu me déçois beaucoup, jolie mèche. Salut. Oh, mais c'est pas vous que j'ai envie d'illuminationner, c'est les filles. Je veux faire comme Romuald, moi. Allez, sois cool, raconte ce que tu sais. Et je te promets, je ne ferai plus mon intéressant avec Nadia. Et Ramato. Oui, d'accord, allez. Allez, ouais, dis. Bon, alors le zizi. Le zizi est un des nombreux noms utilisés familièrement pour désigner ce que les scientifiques appellent le pénis. Pénis. Ouah, c'est du latin. Oh, c'est pas du latin, le latin ça se termine par us. Est-ce que j'ai dit pénis? Non, tu as dit pénis. Voilà, alors quand on sait pas, on se tait. Allez, dis encore un truc sur le zizi. Oui, c'est tout. Oh là, tu sais rien du tout. Si, je sais, mais je voulais pas trop vous illuminationner, hein, c'est tout. Alors, le zizi, il a été inventé au XVIe siècle par le célèbre explorateur Albert Pénis. La puanteur du moisi vivant. Bon, on fait comme on a dit. On discute 5 secondes avec Tata Patty, après on se sauve pour jouer à Mega Kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok? Mais c'est quoi le truc si horrible avec Tata Patty? Elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents. Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturel. Naturel? Mais genre tout nu? Mais non, pauvre gnoc. Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah, je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît. T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Ciao, maman. Salut, tata. Oh, Titeuf, wow, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour, mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh, la chance. On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patty. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Incroyable, hein? Ah ouais. Oh bah dis donc, la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gégé. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, c'est gentil.
Oh, mais j'ai une poubelle. Ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Bah, pourquoi t'es venu alors s'il faut qu'on le poste? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh là 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 là, les enfants, les déchets organiques, c'est les épluchures par exemple. C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, Tata. Mais on doit faire nos devoirs là tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, Tata. Eh, mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures? Oh, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes en fait. Alors c'est vrai que t'as une décomposteuse? Hein? Bah ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Ça existe même pas ton truc. Ok, mais c'est pas vraiment pour les filles. Y a des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement. Ne me touche pas. Wow! Débile, n'importe quoi. Mais je te jure! Moi aussi j'en ai un de compost. Y a pas de laser dedans. Hein. C'est quoi alors qui décomposte les légumes? Ben, ils pourrissent et après, il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Trop dégueu! Du pourri avec des vers qui font caca? Non, ça peut pas être ça. Ah, Morvax, dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi! Ah, pardon. Mais si, c'est ça. Oh. Ah! Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de vermoisi. Mais c'est pas possible, mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des vers dégueux et ils disent ouais, pas de problème. Oh, c'est vraiment des nuls. Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Moi, si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super balèzes. Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Blouet. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant. Je démissionne. Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère à moisi. Un petit effort, Titeuf. On a réduit nos déchets. C'est quand même génial pour la planète. Ah, mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté. Et ça, c'est pas génial pour notre nez. Titeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais! Je refuse de nourrir les monstres. Hein? Bon, ok, mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des vers géants, vous viendrez pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Hein? Zézé, c'est toi qui renifle? Grosse dégoûtante. Zézé? Ah. Oh, c'est quoi ce bruit? Maman? Papa? Oh là 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 là. Papa, maman, faut appeler la police anti-verre! Hein? Vous êtes réveillés ou quoi? Bon. Oh là 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 là! Ah, au secours! Ah, des vers avec les cheveux! Ah, c'est vous, papa, maman? Ah, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2 h du matin? Bah, c'est les vers! Vous entendez pas ces bruits mégaloches de l'angoisse? C'est les canalisations, Titeuf. Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Bah, vous avez pas peur des vers qui veulent nous dévorer? Titeuf, les vers, ils sont microscopiques, plus petits que des vers de terre, ils peuvent pas te manger. Ah ouais? T'es sûr? Oui, on est sûr, regarde. Ah, tiens, bah, tu envoies des vers, toi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Maman! Non! Mais c'est le puzzle que Tata Patty t'a offert? Bah oui, c'était pour les vers, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de danger. Et il est toujours 2 h du matin, alors tout le monde au lit! Toute la nuit, je les ai combattus, ces sales gnocchs de verre. Et pas un coup de poing dans leurs dents de pauvre slip. Ils ont des dents, les vers? Ah bah en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais foutu une de ces frosses à ces tronches de petits zézés. Et quand même, ils se sont enfuis dans les canalisations, ces gros nazes. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes? Hein? Non, parce que ils ont un nouveau nid maintenant. Viens voir. En fait, il y avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit jeter ses épluchures ici. Oh, mais c'est super grand, t'imagines la taille des vers? Oh.
combat de neurones. Écoutez-moi bien, les enfants. Nous vous avons préparé une surprise. Une chasse au trésor. Vous trouverez dans le quartier, autour de l'école, des énigmes qui feront appel à votre intelligence. Eh Manu, faut qu'on gagne là. Après, on aura la réputation d'être trop intelligent. Ouais. Et les filles, elles adorent ça. Bon, on fait équipe. Bah, c'est que... Je sais pas que tu sois pas assez intelligent du neurone, hein. Mais pour être sûr de gagner, il nous faut, le mutant. Bah, et moi? Eh, Romuald, notre bon pote Romuald. Comment ça va? Tu vas pas faire équipe avec nous? On est hyper méga intelligent du neurone aussi, alors à 3, on va gagner, c'est sûr. Salut Romuald. Tu fais équipe avec nous? Allez, dis oui. Ben... Allez. Oui, d'accord. Ouais, cool. Allez, viens avec nous. Hein? Quoi? Eh non, il est avec nous, le mutant, là! Comment? Tu me traites de mutant, moi? Oh non, je voulais pas dire ça. Non, le mutant, c'est gentil, c'est même très mignon. Parfois, je te vois le matin et je me dis, oh, le joli mutant que voilà. Le mutant va faire équipe avec les filles. Au revoir. Oh, non. Oh. Bon, il y en a bien qui veulent se mettre avec nous, là, non? Moi, je croyais qu'on n'était pas assez intelligent pour vous. Je veux pas me mettre avec un gros débile comme toi. Tiens, vous êtes que des égoïstes du cerveau. Allez, hop. Bon, qui n'a pas encore d'équipe complète? Moi. Ah. Très bien. Titeuf, Manu et Thérèse, vous serez ensemble. Mais madame, c'est pas possible, pas Thérèse, c'est pas juste. Titeuf, vous allez très bien y arriver avec Thérèse. De toute façon, c'est comme ça, et puis voilà. Ceci est la première énigme qui vous indiquera l'endroit où vous trouverez la deuxième énigme. Et ainsi de suite, jusqu'à la cachette du trésor. Oh, mais je comprends rien, là. La musique est la première clé, c'est quoi cette phrase débile? Bah c'est ça l'énigme, justement. Oh, j'ai compris que c'était l'énigme. Mais c'est une énigme de pauvre gnoc qui veut rien dire. Oh, si on avait Romuald... Ah, ils sont là-bas. Allez, viens. La musique est la clé. Musique, clé, relationnel, indicatif de sens. Mais qu'est-ce que... Vous espionnez pas, là? C'est ça, ouais, sale tricheur, va-t'en. Ça y est, bien sûr, c'est trop évident. Je sais où il faut se rendre. Allez, les filles, on y va. Ouais, ok. Faut se dépêcher, Romuald et les filles sont déjà partis. La musique est la clé. Ah, j'ai compris. Hein? Quoi? T'as compris? Bah ouais, c'est une énigme. Faut trouver la réponse pour savoir où on doit aller. Mais bien sûr que c'est une énigme, c'est la réponse qu'on cherche. Oh non. Nous, on a trouvé. Quoi? Vous avez déjà trouvé? C'est faire, les gars, il faut utiliser ses neurones. Salut. Ça, toi? Oh, la musique à la clé, la musique à la clé. Mais quel est le sadique qui a inventé les énigmes? C'est vraiment le jeu le plus débile de la Terre. La clé de sol. Quoi, la clé de sol? Mais c'est le nom du magasin de musique du centre commercial. Hein? Mais oui, t'as raison, faut aller là-bas. J'ai trouvé. Vous allez au magasin de musique. Ouais, mais toi, tu restes là, hein? Tu surveilles les feuilles pour pas qu'elles s'envolent. Ah, ok. Si Thérèse ne vous accompagne pas, c'est 0, compris? Hein? Ouais, ok. Bon. Allez, dépêche-toi, Thérèse. J'arrive. Mais les feuilles, qui va les surveiller? Ouais, non, laisse tomber. Salut les losers, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Oh, bravo les enfants, voilà pour vous. Alors, pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Oh, tiens, moi je comprends rien. Attends, laisse-moi me concentrer le cerveau de la tête. Pour y entrer, se cacher les cheveux. Quand il fait froid, il faut mettre un bonnet. Mais tu peux arrêter de... Mais oui, c'est ça. Le bonnet, Manu, le bonnet de bain quand on va à la piscine. Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Ouais, c'est ça, alors c'est la piscine. On va à la piscine. Chut, tais-toi, pauvre slip. Oui, on va à la piscine. Viens, Thérèse. Mais j'ai oublié de prendre mon maillot. Oh, mais non, c'est pas grave. Allez, fonce. Réfléchissez pas trop, hein. Vous allez vous griller les neurones. Alors c'est quoi la nouvelle énigme? Inspiré, je suis, le ciel est ma toile, je reste de pierre. Inspiré, le ciel est ma toile. Ça fait un peu peintre, non? Ah ouais? Mais c'est un pote, t'as raison, faut aller au magasin de peinture. Tu connais un magasin de peinture, toi? Ah, non. En fait, non, mais c'est obligatoirement un endroit qu'on connaît. Oh, c'est trop dur, personne ne le trouve. Oh, quand est-ce qu'on va se baigner? Ah, mais tais-toi, On Thérèse. cherche l'énigme, là. Ah bon? Bah c'est facile, c'est la statue de Gaston Philibert. Hein? Qui ça? Quoi? La statue du square. C'est un peintre qui s'appelle Gaston Philibert. Oh. Je reste de pierre dans l'énigme, c'est ça, elle a raison, c'est une statue. Tu Thérèse, mais en fait, tu fais exprès d'être bête, hein? T'es camouflé. J'adore les énigmes, c'est tout le temps moi qui les trouve. Quoi? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Tu vois pas qu'on cherche depuis tout à l'heure? Ouais, mais je pensais qu'on allait se baigner d'abord. Oh! Bon allez, pas une minute à perdre, on y va. Ok. Ouais. Allez, Thérèse, hein?
Mais vous avez trouvé l'énigme, là? Bah ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. J'adore les énigmes. Ah, Thérèse, il parle en naga! Vite! Non! Ça m'embête quand même de pas avoir mon maillot. Hein. Oui, d'accord, mais la réponse de l'énigme, tu l'as trouvée ou quoi? Ouais, c'est la statue de Gaston Philibert au square. Non, arrête! Chut, Thérèse, tu dois pas leur donner la réponse. La statue du square. J'aurais dû trouver avant. Enfonce! Oui, enfonce! Tu dis plus rien à personne, compris? Ok, Et maintenant, tu cours! ok. Pas par là, vers le square! Hmm. L'inventeur de l'école cache la médaille. J'ai trouvé. Thérèse, la réponse! J'attends, là! Ça va, c'est pas la peine de crier, hein. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Et à l'école, justement, il y a un poster de Charlemagne. Hein. Oh, mais oui, bravo, Thérèse! Il faut trouver la médaille. Maintenant, soyez délicats. Titeuf, il suffisait de soulever la fiche, enfin. La médaille! On a gagné! Je ne vois pas Thérèse. Je vous avais prévenu. Vous devez être ensemble pour gagner. Thérèse, mais elle est passée où encore? Mais Thérèse, allez, on est en train de gagner, là! Je surveille les feuilles. Tu m'as dit de surveiller les feuilles tout à l'heure. C'est trop juste. Thérèse. C'était trop bien. Silence! Je vous présente Thérèse, votre nouvelle camarade qui vient d'emménager dans le quartier. Tu es bienvenue dans notre classe. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi. Oui, Thérèse? C'est qui bienvenue dans notre classe? Hein? Mais c'est toi, voyons. Oh non, moi c'est Thérèse. Silence! Ça suffit! Bah dis donc, elle a oublié son cerveau dans le déménagement, la nouvelle. Tu t'installeras ici, à côté de Titeuf. Ouais, pourquoi moi? Tu aideras Thérèse les premiers jours pour qu'elle trouve ses marques. C'est quoi la marque que je dois trouver, en fait? Oh, pourquoi c'est moi qui dois toujours héberger la nouvelle sur mon pupitre? J'ai pas le secours cathodique, moi. En plus, si tu dois l'aider, tu vas avoir du boulot. Elle a pas l'air d'avoir tous ses neurones allumés. Ah non, ça Vous faites quoi? Ah, ça se voit pas? On fait du ski? Ça se peut pas. Vous n'avez même pas de ski d'abord. Elle a vraiment pas tous ses neurones allumés. Là, c'est là où j'écris mon nom. Mais non, pas Titeuf, t'écris ton nom à toi, Thérèse. Ah, mais tu m'as dit de faire comme toi. Et toi, t'as écrit Titeuf. Je trouvais ça bizarre aussi. Ici, tu mets ta date de naissance. Ta date de naissance, quand t'es né. C'était il y a longtemps. Hein. Ouais, bah, écris-le. Voilà. Non, pas il y a longtemps. Ta date de naissance, la date, le numéro. Mais c'est toi qui m'as dit. Il faudrait savoir aussi. Hein. Hé, on copie pas. Mais je veux pas te copier, triple slip. J'essaie juste de t'aider à remplir ce formulaire poré. Titeuf, tu vas aller te calmer dehors un petit moment. Bah, maîtresse. Dehors! Oh, elle va me rendre fou, je te jure. Elle est encore plus débile que l'hamster de Morvax. À la récré, on a joué au ballon prisonnier. Hé, Thérèse, ramène le ballon. Oh, laissez-le, vous n'avez pas le droit à lui faire ça. Sauve-toi, petit ballon, vas-y. Roule vers la liberté. Eh ben, elle a dit que c'était pas gentil que le ballon soit prisonnier. Oh, aïe, en plus, j'ai mal au froid à force de me frapper. Oh. Pauvre vieux, t'as vraiment pas de chance. Eh, François, t'as pas envie d'avoir Thérèse à côté de toi? C'est fou, je suis déjà pudique devant moi. Je t'échange Pudique contre Thérèse. Non, elle est trop débile. Allez, je t'échange Pudique contre 5 cartes des justiciers de l'espace. Non, désolé. Oh, je suis fichu. Pauvre Titeuf. Oui, fois 7, 56. Hé, maîtresse, Titeuf, il a plein de chiffres gribouillés dans la main. Maîtresse! Titeuf, 0. Je peux m'asseoir? Non, c'est réservé. Réservé pour qui? Pas pour toi, t'as pas le bon numéro. Il y a même pas de numéro marqué sous les plateaux. Bah, de toute façon, j'avais fini. Je vais la désintégrer!
Aidez vos camarades, poussez-les doucement. Mais t'es malade! Bah quoi, c'est le prof qui a dit. Faut que tu te détendes. Elle va finir par avoir son pupitre à elle. Ouais, et puis quand la colle aura séché, peut-être qu'on verra un peu ton dessin au travers. Je vais la tuer, la découper en morceaux, en faire du pâté Ça va, de... Titeuf? Non, ça va pas! La maîtresse a dit que t'étais un peu nerveux ces temps-ci. À mon avis, tu devrais faire un peu de dessin. Ça détend, tu sais. Allez, salut. Mais je vais la... Oh là, on n'est pas des amoureux, Titeuf, hein. Je t'aime bien, mais t'es juste un copain. Bon, allez, je veux bien te faire un bisou. Tu as l'air de bien t'entendre avec ta voisine. Oh, mais non, j'ai pas du tout ce que tu crois. Oh non, c'est une malédiction. En plus, maintenant, Ramato croit que... Bah t'as qu'à expliquer à Ramatou, elle comprendra. Je vais faire mieux que ça. Je vais lui donner mon poème d'amour. T'es sûr? Bah ouais, pourquoi? La dernière fois que t'as fait un poème, c'était pour Nadia, et t'as fait rimer son prénom avec sandwich au gouda, et elle t'avait collé une baffe, non? Avec Ramato, c'est plus facile. Ça rime avec chaud. I love you, caramel mot. Ça fait des semaines que je le travaille. Pire qu'une dictée. C'est un vrai chef d'œuvre de la littérature enfêlée. Alors, tu lui donnes ton poème? Il est hyper beau, mais je sais pas si je vais oser le lui donner. Allez, vas-y. Je vais peut-être encore attendre d'être un adulte. Hé, numéro, toi! Ta peau est comme de l'acajou et ton regard comme une boîte de cachou. Rends-moi ça tout de suite! C'est pas pour toi, ça s'adresse à une fille. Les petits cheveux qui dépassent de ta casquette me rendent fou. Mais j'ai pas de casquette, moi. Évidemment, c'est pas pour toi, espèce de cervelle de limace. Rends-moi ça! Oh! J'aimerais te dire I love you, mais je te dis juste coucou Ramatou. Mais je m'appelle pas Ramatou. Bien sûr que non, triple débiloïde, puisque cette lettre, elle est pas pour toi. Oh, Titeuf, tu es trop distrait. Ce n'est pas à moi qu'il fallait donner cette lettre. Mais évidemment, c'est ce que je viens de te dire. Mais où est-ce qu'elle va? Non, non! Tiens, c'est de la part de Titeuf. Je vais la découper à la tronçonneuse. Tu vois, c'est pas si compliqué. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes, vous les garçons, alors. Alors là, elle me scie le slip. Silence! Mauvaise réputation? Oh là là! Il y a contrôle de géométrie ce matin, j'ai rien révisé! Pourquoi t'as rien révisé? Il y avait le Justice Boys 2 à la télé hier soir. Ah ouais? Les maîtresses devraient se tenir au courant des programmes télé avant de donner des contrôles. Bah ouais, c'est sûr. Moi je dis, elles font exprès pour pas qu'on regarde les Justice Boys. Sauf que moi, j'ai vu tout le film. T'as tout regardé? Mais tu vas avoir un 0 après. Et ils ont fini par retrouver celui qui a détruit la dimension transgénique. Ouais, mais j'ai pas le temps de te raconter, là. Aide-moi à réviser les triangles et je te raconterai la fin du film. Ah ouais. Le triangle, ils ont quoi? Isocèle, pointu avec deux côtés égaux comme le vaisseau des Justice Boys. Ah ouais, ils font de la géométrie, les Justice Boys. Mais non, c'est juste pour que tu vois la différence avec le triangle équilatéral. Oh là là, c'est quoi le triangle qui a trop de balles, là? Oh, mais c'est trop tard, hein, je suis foutu. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est? Eh, ça pue grave, madame. Hé, regardez, c'est une boule puante. Oh, ça y est, je le sens. Oh, c'est vrai, madame, on va tous mourir intoxiqués. Allez, les enfants, sortez et évacuez la classe. Allez-y, retournez dans la cour, c'est insupportable. Qui contrôle, madame? Reportez. À cet après-midi, quand la classe aura été aérée. Ouais, dans la dimension transgénique, Eh, génial ton plan, Titeuf. quoi? Ben, quel plan? Bah, la boule puante pour annuler le contrôle de géométrie, ça a failli marcher. Oh, mais c'est pour rien, c'est pas T'es moi. trop fort, Piteuf. Bien joué le coup de la boule puante. C'est pas moi, je vous dis. Titeuf, viens ici immédiatement. Oh là, ça sent mauvais pour toi, là. Ouais. Oh.
Ah, bravo, hein, Titeuf. Madame, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ce n'est pas toi, tiens donc. Qui d'autre oserait mettre une boule puante en classe, hein? Elle est peut-être tombée du ciel, non? Oh non, trop c'est trop, Titeuf. Je convoque tes parents. Tu as dépassé les bornes. Oh non. C'est vraiment pas juste, hein, pour une fois que j'ai rien fait. Convoquer tes parents, la vache, c'est pas cool. Mais il faut que je trouve le coupable, hein. Dans le Justice Boys, hier, il disait que les criminels laissaient toujours des traces. Des traces? Bah, y a peut-être des criminels propres qui laissent pas de traces, non? Oh, mais t'es nul. Tout le monde laisse des traces. Même un poil, ça peut te condamner. Ah, c'est bon, si tu trouves un poil, tu sais que c'est Hugo. Y a que lui qu'on a de toute façon. Tu vois, c'est hyper efficace. Ah ouais, t'as raison. Ah, mais si tu veux apprendre des trucs utiles de la vie, tu ferais mieux de regarder les Justice Boys plutôt que de réviser des histoires de triangles débiles. Ah, c'est bon. Oh, mais ça pue, je rentre pas dans la classe, hein. Bon, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? C'est juste une petite odeur de rien du tout, c'est... Oh non. Ah, il faut sortir d'ici. Oh, c'est horrible, mais comment on va faire? Bah, on peut pas, faudrait pas respirer, en fait. Ah bah c'est ça l'idée, on respire plus. Mais c'est pas possible. Ah, laisse-moi rigoler. Si t'avais regardé les Justice Boys hier, tu saurais qu'on peut ne pas respirer. Hein? Ah ouais. Mais monsieur préfère dessiner des triangles tout pourris dans les échelles. Je te crois même pas, là. Ah ouais? Eh ben regarde. Ah, t'as vu que c'est impossible, hein? Ouais, et tu tiens combien de temps comme ça? Oh, si je prends assez d'oxygène, à peu près 2 ou 3 heures. Allez, on y va. On va mourir. Oh, elle est pourrie ta technique de Justice Boys, là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gamins qui vont dans leur classe sans leur maîtresse? C'est interdit, ça, non mais... Bah, pourquoi vous dites tous ces gamins? Mais ce matin, il y avait déjà le petit à lunettes, là, qui traînait dans la classe. Comment? Le petit à lunettes? C'est lui, j'en suis sûr. Regarde-moi cette tête de fourbe de slip. C'est dingue. Romuald, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il fait jamais rien de mal. Comment c'est possible? C'est toi qui as mis la boule puante, hein? Comment? T'es allé dans la classe ce matin, le concierge t'a vu. À vous! J'y suis allé pour chercher un livre. C'est interdit, peut-être. Arrête de nous embrouiller. C'est toi, à vous! Allez, à vous! Ils vont convoquer mes parents à cause de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, c'est Romuald qui a jeté la boule puante. Romuald? Titeuf, tu n'as pas honte d'accuser tes camarades? Bah, le concierge l'a vu passer. Comment? Il a vu Romuald jeter la boule puante? Non, pas exactement, mais... Tiens, voilà tes parents. Tu vas pouvoir leur raconter ce que tu as fait. Allez, Oh, non. viens par ici. Oh non, trop. Il a mis une boule puante dans la classe. Une quoi? Alors c'est toi ou pas? Si c'est toi, c'est vraiment pas cool, hein. Oh non. Je ne t'ai pas élevé comme ça, Titeuf. C'est inadmissible. Attendez. Ce n'est pas Titeuf qui a jeté la boule puante. C'est moi. Oh, comment? Je le savais. C'est grâce au Justice Boys. Vous voyez, c'est pas moi. Je vous l'avais dit que c'était pas moi. Mais enfin, pourquoi tu fais ça, mon petit Romuald? En fait, hier, je suis allé chez le dentiste et ça m'a fait mal. Et je n'ai pas pu réviser mon contrôle de géométrie. Or, je voulais être sûr d'avoir 10 sur 10 pour faire plaisir à mes parents. Oh, comme c'est mignon. Oh. Ah, tu vois, Titeuf, ça c'est un bon exemple. Quoi, mignon? Alors quand c'est moi qui le fais, c'est inadmissible, mais quand c'est Romuald, c'est mignon? Oh, c'est pas juste. Bon, assez perdu de temps. Sortez une feuille pour le contrôle. Romuald, tu dois vraiment te sentir hyper méga coupable pour ce que tu m'as fait. Alors je me disais, je pourrais m'installer ici et copier sur toi, ok? Comment? J'ai avoué la vérité, Titeuf. Je ne te dois plus rien désormais. Quoi, tu rigoles? J'ai passé la matinée à faire le Justice Boys de l'enquête. J'ai failli être envoyé. Pendant ce temps, toi, tu révisais les échelles du triangle équilatéral. Mais c'est pas juste. Madame, Titeuf, il veut s'asseoir à côté de Romuald pour le copier. Ah, mais non! Mais si. Et moi, je dis toujours la vérité. Oh, c'est vrai, tu es vraiment un petit garçon très bien, Romuald. Merci. Mais il a jeté une boule puante. C'est pas un garçon très bien, c'est pas vrai. Titeuf, tu feras ton contrôle tout seul à une table. Oh non, trop. C'est pas juste. Jetez à l'œil, gamin.